C'est 100% Zik, c'est l'édition musicale et c'est Magali Garot. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un tout nouveau numéro de 100% Zik. Avec ce soir un habitué de l'émission, j'ai nommé Sébastien Gouteyraud. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour aux auditeurs, bonjour à toi Magali. Merci, et bonjour tout le monde donc, et bonjour Sébastien, je suis vraiment ravie de t'accueillir une nouvelle fois dans le 100% Zik, puisque je l'ai précisé, tu es déjà venu nous rencontrer en 2014 pour présenter ton premier album Entre bien et mal. Et pour ceux qui n'étaient pas au rendez-vous, Sébastien Gouteyraud, c'est ça. On est fort, bien plus fort qu'on croit. On est grand, plus grand qu'on se voit. Et on est bon, meilleur en tout cas. On est beau, n'en doutons pas. Et ça. Et mal, je connais le signal. On vit nos envies toujours entre bien et mal. Et puis ça. Moi je t'aime. Et pourtant je t'aime. Et pourtant je t'aime. Et pourtant je t'aime. Alors tout d'abord Sébastien, comment tu vas ? Eh ben, ça va super bien. Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Après oui, donc ouais, ça fait 1 an et demi à peu près qu'on a fait la première émission 100% Zik ensemble. Oui. Ça a bien avancé. On a eu des belles dates, des belles rencontres, une équipe qui s'est soudée, avec mes musiciens aussi, on s'est vraiment soudés. Et on a validé une 40aine de dates, donc c'est quand même énorme. Ouais. Une rencontre qui a aussi fidélisé un public qui répond de plus en plus présent. Donc voilà, l'album Entre bien et mal, c'est fini dans une petite salle comme je voulais que ça le soit, sur un concert qui a duré quand même plus de 3 heures, avec aussi beaucoup de surprises dans cette salle-là, parce qu'il y avait beaucoup d'habitués qui sont venus me rejoindre pour tourner la page de ce fameux premier album, pour ouvrir la nouvelle page, voilà. Comme un nouveau bébé finalement. C'était un peu ça. L'album, un album, c'est ça. C'est une aventure, des rencontres, du travail, beaucoup de travail. Mais voilà, la rencontre surtout avec que ce soit avec mon équipe, avec mes musiciens, avec des organisateurs, avec des radios comme toi Magali. La musique, c'est ça, la rencontre avec ses fans. Et le premier album m'a bien fait comprendre tout ça. Les bonnes et les mauvaises parfois. C'est ce qui fait la vie. Hein. Oui. Alors je le rappelle, tu es originaire de Roanne. Tu viens nous parler donc de la sortie de ce deuxième album intitulé Tu me manques, en hommage à ton frère. Ouais. Alors parle-nous un peu de la conception de ce deuxième bébé. Alors là, le deuxième album, et c'est là où en fait j'avais vraiment envie que ce soit un album encore plus dans un échange de travail entre artistes déjà, et entre générations. C'est-à-dire que je voulais pas me renfermer, je voulais que ça soit ouvert à tout, vraiment à tout public. Donc j'ai travaillé déjà avec beaucoup de gens, que ce soit auteurs, compositeurs, c'est-à-dire que tous les textes ne sont pas de moi. Il y a au moins 3 textes, il y a 3 textes en fait qui sont pas de moi. Sur combien? Parce que l'album, rappelons-le, il y a combien de titres? 14 chansons. Quoi. Ouais, donc quand même, voilà quoi, il y en a quand même 11 de toi. Oui, j'ai quand même bien bossé quand même dessus. Donc je me suis amusé entre des chansons forcément un peu tristes, mais voilà, c'est la réalité. Une chanson donc pour mon frère que j'avais écrite il y a 6 ans et donc j'étais pas prêt de sortir sur album. Et pour le coup, je l'ai sorti et c'est même devenu le titre de l'album. Mais après, il y a des chansons assez marrantes comme La vie de Lucie, qui parle d'un papa qui voit sa fille grandir et au bout d'un moment qui dit, grosso modo, ne me prends plus la main quand je suis devant l'école. Enfin voilà. On a un duo avec Rosie Marie qui a été écrit par Eva Fial. Donc ça c'est un duo et là je suis aussi content parce que
Je pourrais peut-être en parler plus tard, mais on a un projet, voilà, sur ce single. Duo. Ouais. Voilà. Donc là, on a sorti un clip image qui est déjà disponible sur YouTube. Mais voilà, on a encore un petit projet encore sur cette chanson-là. Et puis voilà, alors on a un album où vraiment on a des tendances, ça change. On s'est vraiment amusé sur les textes. Oui. Comme on a un poème qui s'appelle Amour, qui date de 1904. Alors là, on peut prendre peur parce qu'on dit oula, un texte de 1904, ça peut paraître ennuyeux et au contraire, on s'est vraiment amusé dessus et je m'amuse beaucoup avec le public sur cette chanson-là. Justement, voilà. ce poème, vous l'avez laissé intact ou vous l'avez retravaillé un petit peu? Vous avez tout. On a gardé exactement les phrases initiales. Donc voilà, donc on s'est amusé parce qu'il y a un sifflement au début de cette chanson. Ça fait pam 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 pam. Donc là, on fait vraiment chanter le public et ça fonctionne vraiment bien. Voilà, donc et je me rends compte que maintenant sur les tournées, on a vraiment tout public. C'est-à-dire que voilà, ça peut être des petits gamins de 5 ans comme des gens de 80. Donc voilà, c'est ce qui me plaît. À chaque après-concert, je vais rejoindre mon public et je suis toujours émerveillé de voir ces petits gamins qui viennent me voir et autant des et les papis. Voilà, les papis, les mamies qui viennent me voir, mais aussi des gens de 30 ans, de 40 ans, voilà, c'est tout âge. C'est ce que je voulais et c'est ce qui se passe. Donc voilà, c'est un petit rêve là, en ce moment, ce que je suis en train de vivre. Ah ben, nous on est contents de te voir comme ça et te retrouver comme ça. Oui. Alors, on va se mettre dans l'ambiance en écoutant justement le titre phare de l'album « Tu me manques ». Bon, tu y as un petit peu répondu, je voulais te demander en quoi tu me manques finalement. Il est différent du premier. Ce que je comprends, c'est la maturité. Il y a ça, oui, c'est sûr. Et c'est un grand pas, hein, cette chanson-là, comme je te l'ai dit. Non, je voulais pas la sortir. Et en fait, c'est des amis qui m'ont dit c'est vraiment dommage, mais là au moins sur YouTube qu'on puisse nous l'écouter. Et en les mettant sur YouTube, on a ouvert une page Facebook Tu me manques. On s'est aperçu qu'en très peu de temps, on a eu, je crois que là on doit être à 2600 j'aime. Ouais, je te confirme. Ouais, voilà. Je la regarde de temps en temps cette page, donc vous pouvez y aller, hein, vous cliquez Tu me manques, Sébastien Gouteyraud officiel, vous tombez dessus. Ouais. Allez, faites monter les likes là que Sébastien arrive. Tu voudrais monter à combien là, 4000? Bah oui, au moins 4-5 000. 5 000, 10 000, 1 million. On verra. Hop. Mais oui, c'est là aussi, c'est encore une grande preuve que ça a touché les gens. C'était pas le but, hein, je voulais pas la sortir. Je voulais pas me servir de cette chanson-là pour émouvoir les gens ou pour me servir de ma tristesse pour que les gens m'apprécient. Mais c'est un texte que j'écris en 5 minutes, donc il n'y avait aucune stratégie derrière ce texte-là. Et c'est ce qui fait que elle fonctionne parce que les mots parlent d'eux-mêmes. Ouais. Et je te propose de l'écouter tout de suite. Merci. Et on se retrouve après pour en parler. Tu me manques, c'est maintenant, dans le 100% Zik. C'est vrai, on s'est vu grandir. C'est vrai, on t'a vu partir. Ce qui nous reste, des souvenirs. On n'a pas eu que des nuits tranquilles, on n'a pas eu que des jours paisibles, mais on était ensemble pour se soutenir. Quand tout va mal, quand tout bascule, je tombe, je me relève pour toi mon frère. Quand tout va mal, quand tout bascule, quoi faire à part monter sur scène pour libérer ma colère et te mettre enfin en lumière. Quand des jours ça va pas, je regarde dans le rétro, je me fais nos vidéos. Quand tout va mal, quand tout bascule, je tombe, je me relève pour toi mon frère. Quand tout va mal,
On a beau dire que ça va mieux, la plaie est encore ouverte, elle ne se refermera jamais. Ce soir se retrouver ensemble sur une chanson ne te fera pas revenir, je sais. Quand tout va mal, quand tout bascule, je tombe, je me relève pour toi mon frère. Quand tout va mal, tu me manques. Quand tout va mal, oh, tu me manques. On tombe, on se relève pour toi, mon frère. C'était Tu me manques, interprété par Sébastien Gouteyraud, et vous êtes toujours au cœur du 100% Zik. Alors donc on l'a écouté, on l'a vu, hein, on l'entend, cette chanson, elle te... quelque part tu as dû l'écrire avec tes tripes, puisque maintenant on connaît aussi le pourquoi du comment. Est-ce qu'on peut... Bon, tu l'as écrit donc pour ton frère disparu, sans raviver de moments douloureux. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton frère ? Oui, David c'était quelqu'un de très dynamique comme moi, voilà, qui est parti trop tôt malheureusement, mais voilà, c'était comme ça. Lui, il rigolait beaucoup quand il m'écoutait chanter. Ça le faisait marrer, il disait mais non mais enfin, arrête. Bon, Internet, il n'était pas Internet du tout. Quand j'ai commencé à sortir mes premières vidéos sur YouTube, bon, il se marrait quoi. Et il n'aurait jamais pensé que... Il m'a jamais vu sur scène, il n'a jamais eu cette chance-là. Et j'aurais vraiment aimé qu'il me voie un jour au moins sur scène. La vie a fait que c'était... Voilà, c'est pas possible, mais je pense ça s'est pas fait comme ça. Voilà. Peut-être mais que là-haut, avec un peu d'espoir, qui il me regarde et il m'aide. Voilà. Bon, tu sais ce que je te propose, on lui fait un clin d'œil à David, dans le 100% Zik, et quelque part, je suis sûre qu'il doit rôder autour de toi. Ouais, certainement. Bon, alors dis-moi, revenons à la sortie de l'album. Il est sorti en mai 2015. Oui. Et à combien d'exemplaires ? Alors, il est sorti à 1000 exemplaires. Donc là, on est en vente à peu près à la moitié. Hein, donc, on en vend beaucoup sur les tournées. Et après, il est disponible donc sur Internet. Enfin, vous tapez donc directement sur mon site. C'est tout simple. Il y a un numéro de téléphone. Vous appelez le numéro de téléphone. Et voilà, le paiement se fait par chèque ou par carte bleue ou en PayPal, et vous le recevez directement chez vous. Donc vous pouvez aller sur le site internet, donc www.sebmusique en français, donc toutattaché.com, voilà. Et après, forcément, il est disponible sur mes tournées et à Leclerc-Riorges, donc dans ma région, voilà. Bon, www.sebmusique.com. Ouais. Déjà, on retient ça, et après, on se laisse guider. Voilà. Parfait. Ou alors, on débarque à Roanne, et on cherche Sébastien. Ouais, voilà, vous pouvez me chercher. Combien d'habitants à Roanne ? Je crois 34 000 ou 37 000. Bon courage. Ouais, voilà. Oui, en sachant que je ne suis pas très souvent sur Roanne et je cours souvent, donc bon, il faut courir. Eh ben, on ne sait jamais. Voilà. Il faut venir sur les tournées. C'est pareil, là un point très très important. Voilà, les chansons de l'album, c'est les chansons de l'album, mais la version est forcément différente en concert, et c'est ce que je conseille à tout le monde, mais pas que pour moi, hein, mais pour tous les artistes. Allez, venez nous voir sur scène, parce que c'est forcément différent. Je dis pas que c'est mieux, je dis que c'est différent. Il y a une participation avec le public. Moi, avec mes musiciens, je leur laisse vraiment un libre cours. C'est-à-dire qu'on ne transforme pas les musiques, hein, mais on apporte un milieu différent. On prend plus le temps de les chanter sur certaines chansons. Voilà, il faut aller voir l'artiste sur scène, parce que c'est un concert, ça reste, que ça soit pour l'artiste ou pour le public, ça reste souvent un grand moment quand même. Un facteur d'émotion aussi, hein, parce que on le sait tous, hein, quand on va Ouais. voir les artistes en live, que ce soit pour l'artiste
l'artiste ou pour le public, il y a des choses qui se passent, des émotions qui se mettent en synergie. Et c'est marrant, tu m'as devancé parce que justement, Madame la scène, j'allais y venir, mais Sébastien, il court toujours plus vite que son ombre. Donc voilà. Donc la scène, t'en as vraiment beaucoup à ton actif, on va en parler, que ce soit des repas-concerts, des casinos, le Zénith de Pau en première partie de David Oilaidola, Paul Persson, première partie de Paul Persson. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tout ça, de ce que ça t'a procuré comme échange, comme rencontre, comme émotion? Ouais, c'est ce que je dis. Alors, beaucoup d'émotions forcément, beaucoup de trac avant de monter sur scène, mais ce trac-là, j'arrive un peu plus à le gérer maintenant, même si je l'ai toujours, un peu moins fort quand même, mais je l'ai toujours. Et on a cette complicité qui fait qu'avec mon équipe et mes musiciens, on s'entraide énormément. On rigole déjà beaucoup en loge, donc le stress, ça aide. Et ensuite, une fois qu'on est sur scène, on prend du plaisir immense, c'est-à-dire qu'on voit toute l'émotion du public. Je prends beaucoup de temps, plus de temps qu'avant d'ailleurs. Je prends le temps d'aller même les voir. Je vais carrément dans le public. Et des fois, je leur demande de chanter. S'ils veulent pas chanter, je vais les voir. Et voilà, il est comme ça, Sébastien. Allez, il fait participer et attention. Voilà. Alors, je leur dis, si vous ne chantez pas, je viens vous voir. Et pour le coup, il y en a qui font exprès. Voilà, pour que tu ailles les voir. Voilà. Et puis, il y en a d'autres qui sont très timides, c'est sûr. Voilà. Donc, oui, c'est un échange, humainement parlant, immense. Mais j'adore faire... toutes sortes de dates, c'est-à-dire qu'on a fait une date, d'ailleurs j'ai demandé à ce qu'il n'y ait aucune promo là-dessus, mais on a fait une date dans un centre d'handicapés, voilà, où ils étaient une trentaine, et j'ai pris une claque, mais immense, c'est-à-dire que quand je suis rentré, et les musiciens aussi d'ailleurs, ces gens-là nous ont apporté une attention, un regard, une écoute, et c'est là où je me dis que vraiment, voilà, l'album va à tout le monde. C'est-à-dire que, oui, les gens s'identifient dans mes chansons. Donc voilà, des grandes scènes, comme des petites scènes. C'est sûr que le Zénith de Pau, c'est une scène très impressionnante. Voilà, il y avait 4500 personnes. Et il y a eu un silence, et une écoute totale sur toute la chanson C'est toi. C'est marrant parce qu'on va écouter là juste après. Donc voilà, parfait. Dis-nous. Je te devance encore. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu un site, donc quand il y a 4500 personnes qui écoutent et qui attendent jusqu'au dernier moment, au dernier mot avant d'applaudir, c'est... magique. Voilà. Oui, on en prend une bonne là. Hein. Et voilà, et quand on rentre, on est forcément très, très heureux et oui, c'est une complicité avec mon public. De toute manière, je suis quelqu'un de scène. Quand je n'ai pas de scène, je ne suis pas bien. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de tourner. Et mon équipe aussi, mes musiciens aussi. Et voilà, donc ça veut dire que c'est vraiment une bonne entente. On peut appeler ça une petite famille au jour d'aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est intéressant donc ce que tu dis. Donc Sébastien, il a envie de tourner, il a une petite famille avec lui à emmener dans ses bagages et en plus de ça, c'est pour le plaisir. Ouais. Donc si quelqu'un nous écoute et a envie donc d'avoir Sébastien en concert, il clique www.sebmusique.com. Oui, tout à fait. T'es actif aussi sur Facebook, c'est toi qui réponds? Oui, alors sur le Facebook Sébastien Gouttereau officiel, oui, je suis accessible. Donc voilà, il y a aucun souci, tout en sachant que 2016 c'est déjà pas mal. On est pas mal complet, mais il y a des dates encore dispo, donc oui, c'est avec grand plaisir. Voilà, moi je suis encore, il y a quelques dates disponibles, donc voilà, s'il y a des contacts pro, on y va. On y va. Et alors tu dirais que dans l'appréhension de la scène, tu as beaucoup évolué sur la dernière année? Oui, c'est différent. C'est-à-dire que j'arrive mieux à gérer mon track parce que je sais que, déjà parce que je suis entouré. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un, je ne peux pas faire des choses seul. Tout le temps que j'ai quelqu'un avec moi. Voilà, ils ne tiennent pas la main quand même, hein, non, sur scène. Pas la main. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais à plusieurs, c'est mieux. Je dis, c'est tellement bête d'être seul, mais à chaque fois que je fais des trucs, voilà, j'essaye de faire participer au maximum les personnes que j'aime et qui m'accompagnent dans ma vie, donc mon équipe et mes musiciens justement. Donc on s'entraide en fait. Avant on avait le track, donc on restait un peu dans notre coin. Et aujourd'hui, on fait des cons. Donc on raconte des blagues, on rigole et du coup on oublie un peu le stress, même si c'est sûr que 2 minutes
minutes avant, on rigole un peu moins. J'imagine. Et alors, t'as pas de petits gris-gris, t'as pas de petits trucs comme ça Si. Ah si, t'as des petites manies alors. Oui, j'ai toujours mes petites... si, quand même. Déjà, la préparation, les balances, je viens tout le temps habillé en jean, voilà, tranquille. Mais il y a toujours une demi-heure avant, quand je commence à m'habiller vraiment, je prends l'habit de scène. D'ailleurs, il y a la chanson Une fois sur scène, ça l'explique bien, hein, il y a un peu de track, etc. Quand on commence à s'habiller, j'ai quand même ma chaîne avec la plaque, forcément avec le prénom de mon frère dessus. Voilà, tous ces petits mimiques, toutes ces petites préparations fait que on commence à... Ça rassure. Voilà, ouais, et puis on sait que voilà, on va pas tarder à monter sur scène et se transcender. Ouais, et c'est marrant quand même parce que j'ai su il y a pas très longtemps, mais mon équipe a le même track, voire même plus. Quand ils commencent à me voir m'habiller, ils se disent là, c'est à nous aussi d'assurer. Hein. Donc il y a Virginie qui est là en merchandising, donc qui vend les CD, t-shirts, etc. On lui fait un clin d'œil à Virginie. On lui fait un clin d'œil. Il y a Karine aussi qui est dans le staff maintenant. Clin d'œil à Karine. Ouais. Il y a Cyprien qui est donc à la technique, soit son lumière, soit sur le côté de la scène, au cas où s'il arrive un pépin, on ne sait pas, un instrument de musique qui va pas, si j'ai besoin d'eau, etc. Donc voilà, toute mon équipe là, ils ont le même stress, et voire même pire, parce qu'ils disent allez, c'est parti quoi. Voilà, ils sont vraiment dans le truc. Et mes musiciens sont vraiment dans le machin, mais quand on est une fois qu'on est sur scène, moi je rigole beaucoup, même sur scène avec les musiciens, c'est-à-dire je vais les voir. Je sais que mon guitariste est très timide, donc forcément je m'en amuse, donc je le mets souvent en lumière. Et d'ailleurs, il me le dit après, il me dit alors Seb là, purée, t'as été salaud. Et il m'en veut pas. Tu parles des musiciens, ouais. Vous êtes combien de musiciens? Alors actuellement 3 musiciens, ouais. Donc un bassiste Noël, un guitariste donc Hervé et mon batteur Patrice de Lettres, et l'arrivée bientôt d'un nouveau pianiste. Donc là il est en train de répéter et il va rentrer sur la tournée. Donc écoute, ce que je te propose, hein, on va partir à l'abordage d'un nouveau titre avec C'est toi, et puis on se retrouve après, toujours pour parler de ton parcours. C'est toi, tout de suite dans le 100% Zik. Il est arrivé un jour de février, ce simple message et ces quelques phrases. Dis-moi qui es-tu, dis-moi que fais-tu. Beaucoup de questions et ton attention. Des mois sans se voir, sans se connaître. Tu sais mes souffrances, tu sais les entendre. Et pourtant, tu me promets pas qu'avec le temps, tu m'aideras à renaître. Ma plus belle rencontre, tu sais, c'est toi. Ce besoin d'entendre ta voix, mes tracas, mes angoisses et mes joies. Ma plus belle rencontre, tu sais, c'est toi. Il faudra leur dire que nous sommes identiques, que seul ton regard et ton sourire m'inspirent, que ta présence me rassure, me repose, et que c'est en chanson que tu me la proposes. Ma plus belle rencontre, tu sais, c'est toi. Ce
besoin d'entendre ta voix, mes tracas, mes angoisses et mes joies, ma plus belle rencontre, tu sais, c'est toi. Et même si la distance nous sépare, je serai toujours près de toi. Ma plus belle rencontre, tu sais, c'est toi. Ce besoin d'entendre ta voix, mes tracas, mes angoisses et mes joies, ma plus belle rencontre, tu sais, c'est toi. Ma plus belle rencontre, tu sais, c'est toi. Alors c'était C'est toi, et Sébastien il est toujours avec moi là, t'es toujours là? Toujours, oui, je suis pas parti. Au cœur du 100% Zik. Alors dis-moi, donc là on change un petit peu de cap, on a parlé de la scène, de l'euphorie, de tout ce qu'elle procure, de la grande famille que tu représentes avec ton équipe, à qui on fait un clin d'œil, à tous tes musiciens. Mais C'est toi, quand on écoute ce titre, j'aimerais bien que tu nous en parles. On peut facilement s'identifier, que ce soit en amour, en amitié. Ça c'est peut-être plus personnel, je me permets. C'est très important pour toi d'avoir des thèmes auxquels on puisse s'identifier. Est-ce que tu veux nous en parler de ce titre? Oui, bien sûr. Alors après, C'est toi, oui, ça peut être autant, je pense quand même plus en amitié, mais quand on écrit une chanson, le but recherché, c'est pas d'essayer que les gens s'identifient. Le but, c'est déjà quand on écrit, c'est un but un peu libératoire, on va dire. Donc c'est-à-dire qu'on écrit le texte, et vu que ça correspond, vu que les fans ont l'habitude maintenant de mes textes, ou en tout cas de me suivre sur les tournées ou d'écouter mes chansons, voilà, ils ont l'habitude, donc c'est vrai que ils s'identifient assez rapidement, mais c'est pas un but recherché en fait, c'est ma plume, c'est mon écriture, et voilà, c'est pas le but recherché en fait, hein. Mais c'est sûr qu'après c'est très bien quand ils peuvent s'y retrouver, et c'est ce qui fonctionne, oui, c'est sûr. Avec C'est toi, c'est une chanson où vraiment elle fonctionne vraiment bien sur les tournées aussi. Ouais. D'ailleurs, tu as sorti un clip sur YouTube de C'est toi? Ouais, un clip image. Image, mais voilà, si on veut avoir un peu des images de Sébastien, voilà. On peut le retrouver en cliquant sur YouTube, Sébastien Gouttero, C'est toi. Voilà. Alors, Sébastien Gouttero, je tiens à préciser, Gouttero, c'est Goutereaud. Alors, Goutereaud. Voilà. Parfait, c'est noté. Au niveau justement des clips, je crois que tu as abordé le thème tout à l'heure avec Rosie Marie. Donc sur l'album, on va retrouver un duo avec Rosie Marie qui s'appelle Super Héros, écrit par Eva Fial, tu en as parlé aussi. Compositeur David Diladjan. Voilà, David, on lui fait un clin d'œil à David Diladjan. On lui fait un clin d'œil parce que David, depuis le départ, je travaille depuis le départ, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, qui est un grand artiste, quelqu'un de très patient, parce que je suis pas non plus très simple au boulot, mais on a une collaboration vraiment énorme, et on s'entend super bien. Et c'est pareil avec David, il fait partie aussi de la famille, parce qu'il a travaillé quand même sur les 2 albums, et puis avec David, il y a vraiment pareil, quelque chose de fort, c'est-à-dire que on se marre beaucoup aussi, on travaille, mais on se marre beaucoup, et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que voilà, l'album, quand il est sorti, on ressent tout ça, tout ce travail-là, et on ressent qu'il y a vraiment eu un partage. Voilà. Un beau partage, un bel échange. C'est aussi ce qui caractérise en fait tout ton univers, parce qu'on a bien compris avec les musiciens, avec le staff, avec le compositeur, comme les auteurs, il y a quand même une vraie connivence, quoi. Oui, avec mon public aussi, et je suis comme ça. Bon. Il est authentique.
Alors, dans le 100% Zik, puisque tu connais, on va arriver un petit peu au moment du quiz. On va essayer de partir à la découverte de l'homme que tu es, plutôt que de l'artiste. Ouais. Mais bon, comme tu as déjà fait et que tu connais le principe, on va essayer de changer un peu les questions. Ah, mince. On va pas donner les mêmes que la dernière fois. C'est dommage. Quand même. T'aurais été là en live, on aurait fait le dos à dos comme Catherine Sellac, je sais pas si tu connais. Mais bon, voilà. On va faire comme ça. T'es prêt ? Oui, je suis prêt. Allons-y. La question que tu aimerais qu'on te pose et qu'on ne t'a jamais posée. Ah, oh purée, c'est bien trouvé ça. C'est bien trouvé. Oh là là, je vais te laisser un blanc. La question qu'on a... Alors là... Il y a bien un joker, mais c'est pas drôle. Ouais, je sais bien. La question... à vrai dire, on m'en pose tellement des questions. Ouais, mais là, je vais quand même utiliser mon joker parce qu'honnêtement, je suis vraiment désolé, mais je trouve pas là. Bon, joker. Ouais. Allez, joker. Le pays étranger où tu aimerais aller chanter. Ah, tiens donc. L'Allemagne, pourquoi pas. L'Allemagne, faut parler de l'international un peu. Après, forcément la Belgique. Parce que c'est un pays qui est très très ouvert au niveau musical et puis on a un grand ami qui nous suit de la Belgique. Fais-lui un petit clin d'œil si tu veux. Un petit clin d'œil à mon Jackie qui, c'est pareil, Jackie c'était une grande rencontre. C'est un fan depuis le départ. Donc on embrasse Jackie. Ouais, qui est devenu un grand ami. On s'appelle souvent, voilà, et il me suit de temps en temps sur les tournées. Et, on lui fait un grand coucou, donc on va valider. Moi je dis la Belgique. Voilà. Allez, la Belgique. Bon, amis de Belgique, si vous nous écoutez, www.sebmusique.com. Voilà. Alors, dis-moi, on va passer à la dernière question. Si tu n'avais pas été chanteur. J'aurais bien aimé travailler dans le bois. Menuisier. Ouais. Ah ouais. Ouais, j'adore travailler bois. D'ailleurs, quand j'ai le temps. De moins en moins. Mais moi, j'adore bricoler. Bon. J'ai tout le temps un tournevis dans la main. Donc, et le bois, c'est vraiment ce que j'aurais aimé faire. Ouais. Menuisier, c'est un très très beau métier. Ouais. C'est empreinte plein de symboles, le bois en plus. Ouais, en plus. Non, mais voilà, c'est ça. Bon. Alors dis-moi, on va aussi parler d'un événement qui va arriver très vite et un événement pour la bonne cause puisque tu allies aussi ta passion et ce qui t'anime à la bonne cause avec le Téléthon. Ouais. J'aimerais que tu nous en dises quelques mots sur cette date, que tu nous donnes l'horaire où tu vas passer, tout ce qui va se passer pour le Téléthon. Voilà, alors le Téléthon, donc... cette année, la ville de Roanne a la chance d'être la ville ambassadrice, c'est-à-dire que dans la France, il doit y avoir 7 ou 8 villes ambassadrices, où donc pendant 30 heures sur France 3, c'est diffusé en Belgique d'ailleurs, c'est retransmis un peu dans pas mal de villes, en extérieur, sur toute la France forcément, et pendant 30 heures, ils font vivre toutes ces villes ambassadrices. Donc il faut taper tout simplement le Téléthon de 2015, où donc c'est Marc Lavoine, le parrain, cette année. Oui. Et moi, donc, je serai en direct à Roanne, et donc sur France 3, il y aura certainement quelques minutes de passage. Il ne va pas avoir une demi-heure, mais vu qu'ils font le tour des 8 villes, de temps en temps, il y aura des images comme ça. Et donc je serai présent sur France 3 et à Roanne le samedi 5 décembre. Donc là, c'est une très bonne date, parce que c'est la télévision, c'est un gros plateau, et c'est forcément une bonne cause, tout en sachant que, à part le Téléthon, comme je l'ai dit tout à l'heure, même quand il n'y a pas la télé, je le fais à titre de concert privé et sans aucune pub. Donc c'est quelque part une récompense aussi. Mmh. C'est une grosse organisation, c'est un gros plateau. La ville de Roanne se met à fond pour faire vivre le Téléthon et faire vivre le village. Donc voilà, on est vraiment heureux. Donc je serai présent avec mes musiciens. Donc le 5 décembre de 11h à 11h30, voilà, en direct sur France 3.
Sur France 3. Donc, on retient la date. Ouais. On rappelle aussi, pour faire un don, c'est le 36-37. Tout à fait. Hein, on a ces 30 heures pour le faire et on peut même confirmer les dons un petit peu plus tard. Et on pense aussi à tous les bénévoles qui organisent le Téléthon. Et on sait que les temps ne sont pas faciles. Donc, si on peut faire une belle chaîne de solidarité et en même temps t'écouter, c'est important d'en parler. Tout à fait. Alors dis-moi, on va bientôt arriver à la fin Ouais. du 100% Zik parce que malheureusement, Et oui. c'est que tout a une fin. Mais j'aimerais te laisser la libre antenne. C'est important dans le 100% Zik de laisser la parole à l'artiste puisque c'est ton émission. Donc j'aimerais que tu t'adresses aux auditeurs, aux auditrices et que tu leur laisses le message de ton choix. Ouais. C'est souvent le même message, mais à vrai dire, j'ai pas trop envie de le changer. Oui. C'est voilà, venez me rejoindre sur Facebook, sur YouTube, sur mes dates de concert, donc sur le site internet. Voilà, on va bientôt afficher les dates 2016. Je tenais vraiment à remercier toutes les radios comme toi, Magali, qui me suivent, qui m'aident, qui m'accompagnent, mes musiciens, mon équipe, mes fans, voilà, et qui même me suivent et voilà, et prenez soin de vous et en tout cas, je suis là. Voilà. Et ben moi, si j'ajoute feu patate, ça te fait rire? Oui. Non, bon. Comme on dit, feu patate. Feu patate. C'est mon habitude de dire ça. Donc déjà, moi, je te remercie également infiniment de m'avoir accordé cette interview. Tu sais que tu reviens quand tu veux pour parler de tes projets, même si c'est en cours d'année, même si c'est... Voilà. Le 100% Zik, c'est vraiment être libre, parler, échanger et partir à la découverte. Donc, c'est... Oui, voilà. Je te remercie vraiment, Magali, et bonne année à toi et feu patate à tout le monde. Voilà. Et voilà. Alors dis-moi, on va terminer, mais en musique, bien évidemment, avec le titre Echo. Un titre peut-être un peu plus doux que ceux des deux qu'on vient d'écouter. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot là-dessus avant qu'on se quitte? Alors, Echo, c'est pareil, c'est une chanson encore. Les gens vont dire, mais tout fonctionne. C'est la vérité. C'est une chanson qui fonctionne énormément sur mes dates. Echo, oui, ça va être plus, je dirais, une balade un peu. C'est une rencontre. Et là aussi, dans cette chanson-là, on retrouve quand même bien encore... faut que j'aille voir un psy, moi, non? Non. On retrouve bien, là aussi, l'échange entre deux personnes. Tu me fais écho comme un jeu de miroir. Voilà, la rencontre importante de deux personnes. Voilà, on retrouve quand même facilement dans cette chanson-là. Bon, écoute, moi ce que je te propose c'est qu'on se quitte en faisant un bel écho pour toi Sébastien, que cet écho puisse t'emporter aussi loin que tu puisses aller. On va faire des gros clins d'œil à tous ceux qu'on a cités, à ceux qui te suivent, voilà, à ton frère, enfin à tous ceux qui te portent et t'encouragent. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt, à très vite, merci à tous et des gros bisous. Allez, au revoir Sébastien. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte musicale dans le 100% Zik. À bientôt. Tu as frappé à ma porte par une nuit d'insomnie. Tu as entrouvert la porte là où il faisait gris. Un peu comme un rêve oublié, la prose incertaine. Un peu comme une âme égarée, le geste rebelle. Tu me fais écho comme un jeu de miroir. Tu me fais écho transparent dans ce couloir. Une impalpable rencontre, je te connais depuis toujours. Imprévisible décompte, 4, 3, 2, 1 et c'est mon tour. Par la profondeur de ton regard, je m'évade hors du temps. Grâce à la beauté de ton âme,
je voyage à tes dépens. Tu me fais écho comme un jeu de miroir. Tu me fais écho transparent dans ce couloir. En toi tout est poésie, un peu comme la magie de Bali. À l'abordage de chaque rivage, en toi tout est nostalgie. Tu me fais écho comme un jeu de miroir. Tu me fais écho transparent dans ce couloir. Tu me fais écho comme un jeu de miroir. Tu me fais écho transparent